Dernière minute. Le feuilleton le plus fou de ce mercato est en train d'enflammer la planète football, avec un possible échange totalement improbable entre Vinicius Junior et Michael Olise, pendant que Florentino Pérez avance également sur un autre dossier brûlant, celui d'Enzo Fernandez. Restez jusqu'au bout, on va tout décortiquer ensemble. Salut à tous les supporters du Real Madrid, bienvenue sur Madrid Podcast, votre rendez-vous pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts du club. Abonnez-vous pour ne rien manquer, et donnez-moi votre avis en commentaire. Un gros pouce bleu aide énormément la chaîne. Merci beaucoup. Commençons par le premier dossier de l'été, celui qui a fait couler le plus d'encre ces dernières semaines, Enzo Fernandez. Soyons directs avec vous. Début juillet, le Real Madrid a publié un communiqué officiel démentant catégoriquement tout intérêt et toute négociation avec le milieu de terrain de Chelsea, insistant sur le fait qu'aucune démarche, directe ou indirecte, n'avait été entreprise. Un démenti ferme, publié précisément pour couper court aux rumeurs qui enflaient depuis des semaines en Espagne comme en Angleterre. Mais dans le monde du mercato, un communiqué officiel n'est jamais vraiment la fin de l'histoire, surtout quand l'entourage du joueur continue d'entretenir le flou. Plusieurs relais proches d'Enzo Fernandez ont récemment reconnu que l'international argentin réfléchissait activement à son avenir au-delà de Stamford Bridge, sans pour autant confirmer une destination précise. On va quand même vous détailler ce que la presse ibérique continue de faire circuler en coulisses, tout en gardant à l'esprit la prudence qui s'impose après ce communiqué. Selon plusieurs titres espagnols, le milieu argentin resterait une cible tactique appréciée en interne du côté de Valdebeba. José Mourinho, arrivé cet été à la tête du Real Madrid, aurait passé son effectif au crible dès sa prise de fonction et identifié un manque clair de profil créateur au milieu de terrain. Le constat est simple, le club dispose déjà de moteurs physiques impressionnants avec Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga ou Fede Valverde, des joueurs capables d'enchaîner les courses à haute intensité et dont la valeur dépasse déjà les 100 millions d'euros chacun. Jude Bellingham, lui, évolue plus haut sur le terrain, proche de la surface, avec une valeur estimée autour de 180 millions d'euros. Mais dans cet entrejeu très vertical, il manquerait un vrai créateur pur depuis le départ des dernières légendes historiques du club. À 25 ans, Enzo Fernandez posséderait exactement ce que recherche Mourinho. Une qualité de passe capable de casser les lignes, une vision périphérique remarquable et un vrai tempérament de leader. L'ambition du technicien portugais serait d'en faire le métronome de son entrejeu, celui qui dicte le tempo, endort l'adversaire ou accélère soudainement avec une passe de 50 mètres. Mais l'aspect financier reste un vrai casse-tête. Selon plusieurs médias britanniques, Chelsea aurait fixé un prix de départ très élevé, autour de 120 millions de livres sterling, soit plus de 140 millions d'euros, une somme considérable même pour un géant comme le Real Madrid. Pourquoi un tel montant ? Chelsea reste sous la pression constante des règles de rentabilité et de durabilité financière de la Premier League et pourrait être contraint d'alléger son bilan comptable cet été. De son côté, le Real Madrid, toujours géré d'une main de fer par Florentino Pérez, refuse catégoriquement de déséquilibrer sa masse salariale ou de flirter avec le fair-play financier de la Liga. La méthode habituelle du club consisterait donc à inclure un ou deux joueurs de l'effectif actuel dans une éventuelle opération, histoire de faire baisser le montant du transfert sec. Voilà où en est réellement ce dossier aujourd'hui. Un club qui dément publiquement, un entourage qui laisse la porte entrouverte, et une presse ibérique qui continue d'évoquer cette piste comme suivie de près. À vous de vous faire votre propre opinion, mais en connaissance de cause. Avant de passer à la suite, un petit objectif. Essayons de dépasser les 1000 likes sur cette vidéo. Et si vous voulez suivre ce feuilleton mercato en direct, abonnez-vous à la chaîne, ça compte énormément pour nous. On enchaîne avec le dossier qui enflamme le plus les rédactions sportives en ce moment. Un possible échange historique impliquant la superstar brésilienne Vinicius Junior et le prodige français du Bayern Munich, Michael Olise. Et là, contrairement au dossier précédent, ce n'est pas juste une rumeur isolée. Plusieurs sources concordantes confirment que ce dossier est bien réel et activement discuté en interne. Le club a d'ailleurs déjà démenti publiquement, à la mi-juin, tout contact direct avec l'entourage du joueur ou avec le Bayern, sans pour autant éteindre les spéculations, puisque plusieurs médias assurent depuis que l'intérêt madrilène reste bien réel. Le profil de l'ailier français correspondrait à un vrai besoin tactique. À 24 ans, Michael Olise n'est plus un espoir. C'est devenu l'un des attaquants les plus dominants d'Europe, auteur d'une saison stratosphérique à plus de 20 buts et 30 passes décisives sous le maillot bavarois, et brillant avec l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2026. Sous contrat avec le Bayern jusqu'en 2029, sa valeur marchande avoisinerait aujourd'hui les 150 millions d'euros. Pourquoi une telle obsession du côté madrilène ? L'explication est purement tactique. Le couloir gauche du Real Madrid serait actuellement l'un des plus embouteillés d'Europe, avec Kylian Mbappé, valorisé au-delà des 180 millions d'euros, et Vinicius Junior qui ont tendance à évoluer sur le même côté. Même Rodrigo aurait toujours dit se sentir plus à l'aise dans l'axe ou en partant de la gauche.
Cela créerait une zone de surpopulation qui facilite le travail défensif des adversaires. Olise deviendrait précisément la pièce manquante. Un gaucher pur qui démarre ses actions depuis le couloir droit, avec un coup de rein dévastateur et une passe chirurgicale capable d'apporter la largeur qui manque à ce système très axial. Mais un transfert de cette ampleur soulève un vrai problème de riche. Comment faire cohabiter autant de superstars sans faire exploser le vestiaire ni les finances du club? C'est ici que la rumeur prend une tournure plus dramatique. Selon plusieurs sources, l'arrivée d'Olise pourrait nécessiter un sacrifice majeur, celui de Vinicius Junior lui-même. L'idée reste brutale pour les supporters, mais elle reposerait sur une logique à la fois sportive et financière. Réunir Olise, Mbappé et Vinicius dans le même 11 de départ créerait un embouteillage offensif difficile à gérer, notamment sur le plan défensif. Sur le plan contractuel, la situation de Vinicius ajoute du piquant à ce dossier. Son contrat court jusqu'en juin 2027 et les négociations pour une prolongation traînent depuis plusieurs mois, butant notamment sur un désaccord salarial. Si le Brésilien n'accepte pas les conditions proposées par le club, la direction pourrait envisager une vente dès cet été plutôt que de risquer de le perdre libre. Un transfert sec pourrait alors se négocier bien au-delà des 200 millions d'euros, ce qui en ferait potentiellement l'une des ventes les plus chères de l'histoire du football. Cet argent permettrait de financer une bonne partie de l'arrivée d'Olise, dont l'opération est évaluée entre 200 et 250 millions d'euros selon la presse française. Reste que le Bayern Munich n'a pour l'instant montré aucune intention de se séparer facilement de son ailier, et le club allemand travaillerait même à prolonger son contrat. Florentino Pérez, de son côté, entretient d'excellentes relations institutionnelles avec les dirigeants bavarois et ne forcerait rien sans leur accord. Selon les dernières informations, le Real Madrid privilégierait d'ailleurs pour l'instant de régler en priorité la question de la prolongation de Vinicius avant de se pencher sérieusement sur le dossier Olise. Toute opération devra donc passer par des négociations longues et complexes. Cette vidéo vous aide à y voir plus clair dans ce mercato de folie? Pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité tous les rebondissements de l'été. Le vrai dilemme pour le club, c'est de savoir s'il faut sacrifier une icône du vestiaire et du Bernabéu simplement pour rééquilibrer tactiquement l'équipe. Le marché nous dira si cette rumeur n'est qu'un coup de bluff médiatique ou si une opération d'une ampleur inédite est réellement en marche. Une chose est sûre, si Michael Olise venait à poser ses valises à Madrid, il ne serait pas une simple recrue estivale, mais potentiellement l'élément déclencheur d'une vraie révolution tactique. L'été s'annonce électrique. Votre avis compte énormément pour nous. Dites-moi en commentaire si, selon vous, le Real Madrid doit accepter de sacrifier Vinicius Junior pour faire venir Michael Olise, ou si Florentino Pérez doit avant tout conserver son crack brésilien. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité mercato des Meringues. Likez la vidéo et partagez-la au maximum pour soutenir ce travail. Merci beaucoup, et à très vite pour la suite de ce feuilleton estival.